BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Et c'est Yannick Lopez qui est à présent avec nous, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. Bonjour Yannick. Bonjour Grégoire. Bon, on va reprendre la séquence depuis jeudi dernier avec la déception autour de la Banque Centrale Européenne, alors que le contexte macroéconomique continue de se dégrader en Europe. On l'a vu en Allemagne aujourd'hui. Alors, c'est toujours un indicateur, je crois, assez volatile, les commandes industrielles allemandes, mais on a quand même une nette rechute de cet indicateur pour le mois d'août. Et puis, un indicateur de morale, le moral des investisseurs, donc l'indice Sentix, là, qui rebaisse à nouveau pour le troisième mois consécutif, avec des commentaires de l'Institut assez négatifs. Les anticipations des investisseurs sont désormais clairement en territoire négatif. Cela signifie qu'une récession technique en zone euro est encore plus probable. Il est manifeste que ni le discours de la BCE ni ces mesures n'ont pu améliorer les anticipations des investisseurs sur l'économie ce mois-ci. Bon, bref, c'est pas très positif tout ça. Tout va bien. Oui. Bon, après, je crois qu'on a un petit peu les champions du pessimisme, mais c'est vrai que globalement, le sentiment des investisseurs, des agents économiques en zone euro, en général, n'est pas au beau fixe, effectivement, et surtout a tendance à se dégrader. Vous avez parlé de l'Allemagne et de chiffres effectivement assez volatiles, des commandes industrielles, mais c'est vrai qu'en Allemagne, si on prend un petit peu de recul, on a quand même des enquêtes de conjoncture qui sont qu'envoient des signaux assez négatifs depuis maintenant un petit moment, puisque l'IFO est en baisse depuis en gros la fin du printemps. Le PMI manufacturing lui est en baisse depuis la fin de l'hiver, et on est même passé sur septembre pour la première fois depuis bien longtemps en dessous le seuil des 50. On a touché 49,9. Donc c'est vrai que même en Allemagne, la fameuse locomotive de la zone, on a des motifs d'inquiétude. Alors c'est pas étonnant du coup d'avoir une certaine volatilité dans les statistiques, notamment industrielles. Et puis les raisons, on les connaît aussi. On a mentionné depuis maintenant de longues semaines l'Ukraine. Je vous rappelle, sur la problématique allemande. Je vous rappelle que l'Allemagne, c'est un pays très exportateur, juste pour remettre un petit peu les choses en place. Le conflit ukrainien et les sanctions en Russie, évidemment, ça touche principalement l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne exporte vers la Russie 3,5% de son total d'export. L'Allemagne a des voisins, à commencer par nous, la France, qui sont pas dans une santé mirobolante. Or, les exportations de l'Allemagne vers la zone euro, c'est 56%. Et puis, troisième élément d'inquiétude pour tous les industriels allemands, c'est que la Chine ralentit. Et la Chine, c'est un peu plus de 6% du total des exportations allemandes. Donc, effectivement, il y a tout ça de bonnes raisons pour expliquer pourquoi en Allemagne, c'est pas non plus, malgré la fête de la bière, la grosse ambiance. Et dans ce contexte, Yannick, pour revenir à la BCE jeudi dernier, Mario Draghi qui a jeté un peu le trouble. Quand on a cette dégradation là continue des enquêtes, vous l'avez très bien démontré, qu'est-ce que ça implique en termes de fonction de réaction de la Banque Centrale Européenne? Parce que jusqu'à présent, on espérait que plus la situation allait se dégrader, plus la BCE peut-être se montrerait agressive du point de vue de son soutien, du soutien qu'elle pouvait apporter à la zone euro. Est-ce que Mario Draghi là a jeté le trouble la semaine dernière? Est-ce que la fonction de réaction de la BCE est plus aussi claire qu'auparavant? Mais en fait, le problème de Monsieur Draghi, c'est que Monsieur Draghi peut pas tout faire. Monsieur Draghi fait déjà beaucoup de choses depuis l'été 2012. Et notamment à travers des mots d'ailleurs, puisque c'est essentiellement à travers des phrases et des mises en place de plans qui finalement n'ont jamais été réellement implémentés. Beaucoup de choses ont été faites par Monsieur Draghi, mais Monsieur Draghi, pour faire un parallèle avec le Japon, ce n'est pas Monsieur Abe, c'est pas Shinzo Abe. Pourquoi ? Parce que Monsieur Draghi est responsable de la politique monétaire. Mais Monsieur Draghi ne peut pas forcer un plan de relance en Allemagne. C'est à Madame Merkel de le faire. Monsieur Draghi ne peut pas forcer la France de mettre en place des réformes structurelles. C'est à Monsieur Hollande et Valls de mettre en place. Donc Monsieur Draghi, lui, ne peut jouer que sur l'arme monétaire. Je crois qu'il le fait de manière assez pertinente, très bien ciblée, mais il ne peut pas tout faire. Il l'a dit et répété maintes fois, la politique monétaire est une chose, mais il ne pourra pas seul résoudre tous les défis de la zone euro. Une grande partie de ce travail doit être fait par les politiques. Donc peut-être que d'une certaine manière, on a tendance à stigmatiser peut-être un peu la réunion de jeudi dernier en disant pour la première fois peut-être M. Draghi a déçu.
Mais le problème, c'est que M. Draghi ne peut pas tout faire. Et des choses sont mises en place. Ça va prendre du temps. Il a mis en place les TLTRO. Il y en a eu un premier en septembre, il y en aura un deuxième en décembre, mais ça va aller jusqu'en 2016. Il a mis en place, en donnant quelques détails jeudi dernier, son programme de rachat d'ABS et de covered bonds qui commence dès octobre pour l'un et dès décembre pour l'autre, mais ça va mettre 2 ans pour le mettre en place. Il a dit que le bilan de la Banque centrale allait augmenter avec pour objectif de revenir sur des niveaux de 2012, c'est-à-dire en gros 3 000 milliards d'euros, mais progressivement sur 2 ans. Il ne peut difficilement délivrer plus. Ce n'est pas lui qui peut mettre en place ces réformes structurelles. Il faudrait quand même qu'à un moment les indicateurs monétaires, de politique monétaire, là aussi réagissent. On aura des chiffres d'inflation, là j'imagine, dans les prochaines semaines, là d'ici la fin du mois d'octobre. On espère déjà une traduction concrète là dans les chiffres d'inflation. Les anticipations, elles continuent de reculer. Ça, c'est des indicateurs qui concernent directement Monsieur Draghi, quand même, Yannick. Oui, c'est vrai que le marché, effectivement, a du mal à voir dans les mesures qui sont prises le fameux bazooka qui permettra de la zone euro de sortir de ce risque déflationniste. Et effectivement, les anticipations d'inflation, les fameuses anticipations 5 ans dans 5 ans, donc moyen terme, indicateur très regardé par la Banque Centrale Européenne, continuent de chuter. Oui, on est au plus bas, on est à 1,88%. À l'heure où on se parle, on était autour de 2,20% à peu près au printemps. Maintenant, Monsieur Draghi a aussi un autre souci, c'est qu'il fait face au sein de son board à un certain nombre de réticences aussi, de la part de gouverneurs avec une orthodoxie un petit peu plus rigoureuse, et effectivement il a peut-être pas la possibilité de mettre en place tout ce qu'il voudrait mettre en place, notamment un fameux plan vaste de rachat d'actifs gouvernementaux. Merci beaucoup Yannick. Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management.